Bonjour, je suis Pierre Villers, carreleur à Anduze. J'exerce mon activité depuis 1981 et depuis une dizaine d'années, je fais régulièrement appel à Damien Gache. Damien qui est ici. Damien, petite Bonjour, présentation. Damien Gache, artisan carreleur, société SARL DP Céram. J'exerce sur le coin de Les Plans, du côté d'Alès. Et donc ça fait à peu près une quinzaine d'années bientôt que je travaille avec Monsieur Villers. D'accord. Donc moi, j'ai fait surtout appel à vous par rapport à la technicité du chantier. Donc on va le voir dans la suite de la vidéo. Voilà, là il y a des carreaux grand format, il y avait pas mal de choses qui étaient un petit peu compliquées à faire. Et voilà, on m'avait fortement recommandé ces deux personnes. Donc voilà. Donc là, ça y est, la chape du bureau est faite. Dans le séjour, c'est bien avancé. On a les carreleurs qui sont ici en train de tirer la chape dans le salon. Et là, l'espace nuit est également terminé. Là, on a la première chambre, la deuxième chambre, la salle de bain et la dernière chambre. Voilà, tout a été tiré. Donc c'est une chape qui a été fibrée, donc je les ai vus mettre un produit, donc c'est de la fibre qui permet de solidifier un petit peu la chape. Moi c'est bon. Attends, voilà. Voilà. Bon, Voilà. Nous avons tout d'abord réalisé une chape traditionnelle d'une épaisseur moyenne de 8 à 9 cm, une chape fibrée et talochée. Une des difficultés était, vu les épaisseurs différentes des carreaux, de faire des chapes de différents niveaux. Différents niveaux. Ouais. Parce que là, en fait, ici, on est dans le séjour. Donc, dans le séjour, ici, on a des carreaux qui sont assez grands, en 120-120. Et après, donc, dans l'espace nuit qui est là-bas, on avait des carreaux en 60-60. Donc les carreaux 120-120 faisaient 6 mm d'épaisseur et les carreaux 60-60 étaient plus épais, c'est ça? Ils faisaient à peu près 11 mm. 11 mm. Donc il a fallu, dès la chape, décaisser de façon à pouvoir positionner les différents carreaux comme ça. Donc au niveau de la colle, quelle colle a été utilisée pour cette fois? Nous avons utilisé une colle flexible C2ES1, donc déformable, que nous avons utilisée en double encollage pour les carreaux 120-120. Donc un passage au peigne sur le sol et un passage au peigne sur le carreau. Ces carreaux ont ensuite été posés avec des ventouses, vu que chaque carreau en vie faisait à peu près 45-50 kg. D'accord. Okay. Et là, bon, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est au niveau de l'implantation. Il a fallu donc démarrer. Il a fallu démarrer pour le côté visuel et le côté esthétique, avoir un carreau plein sur toutes les longueurs. Ouais, sur toutes les longueurs. Par rapport à la baie vitrée. Ouais, ici, nous avons donc le couloir qui part dans les chambres. On voulait avoir un carreau plein ici. Voilà. Et là-bas, un peu plus loin, on a donc la baie vitrée. Également, on a fait en sorte d'avoir des carreaux pleins aussi ici. Voilà. Ça nous permet de ne pas avoir de petites coupes sur n'importe quel. Voilà. Ok, on voit que les grands carreaux, voilà. Même dans le hall d'entrée, on voit également qu'on a des carreaux quasiment pleins un peu partout. Après, autre particularité, donc voilà, déjà bon, les joints, on voit que les joints sont assez fins, on a des joints qui sont quasiment 2 mm, hein, les carreaux sont parfaitement ajustés, c'est quand même assez propre.
On a également disposé donc une prise électrique. Donc là, les électriciens avaient passé donc une gaine à cet endroit-là. Donc là, on est dans le salon. On va donc ici avoir une petite table basse afin de brancher des téléphones, ordinateurs, etc. Nous allons dans le couloir, donc qui dessert dans l'espace nuit. On a toutes les chambres. Donc ici, on a un grand carreau en 120-120. Et après là, dans le couloir, donc on a dû passer en 60-60. Tout l'espace nuit est en 60-60. Bon là ici, on voit qu'on a 2 carreaux qui ont été mis dans le couloir. Les 2 carreaux donc sont quasiment entiers. Le joint est centré. Et donc ce qui a été fait, c'est que au niveau des portes, ici, on voit que les joints ont été mis sous les portes de façon à ce qu'ils ne se voient pas quand les portes soient fermées. Là, on voit ici les découpes au niveau des cadres, c'est vraiment assez propre, on est vraiment très proche du cadre des 2 côtés. Voilà ici. Et on voit que donc, les plaintes ont toujours été alignées donc, aux différents carreaux. Les joints sont proches des carreaux. Si je regarde par exemple ici, là pareil, on a vraiment... Voilà. Donc là on est sur des plaintes qui sont assez petites, elles font 4 cm de haut. Et on a donc à chaque fois dans les joints qui sont parfaitement alignés. Là nous arrivons dans la chambre parentale. Nous sommes donc du coup en 60-60 et nous avons donc ici donc les angles sortants qui ont été toujours biseautés à 45 degrés. Donc on n'a pas les 2 plaintes mises côte à côte. Là ça a été biseauté à 45, la finition est vraiment propre. Donc voilà également donc, les mêmes carreaux également. Nous avons pris le soin de garder l'alignement entre l'extérieur et l'intérieur. On a le même carreau, intérieur-extérieur, sauf qu'il est antidérapant pour la partie extérieure. Et on finit avec un nez de marche en alu, voilà. un quart de rond. Donc ça c'est la marque, c'est Floorgray qui fait ça, et donc on a pris la marque Floorgray. On a donc un carreau qui est en 60-60 dehors antidérapant, et le même modèle à l'intérieur, bon, fait pour l'intérieur, hein, qui n'est pas antidérapant. Et là on voit bien les joints qui suivent à chaque fois à l'extérieur. On a les joints qui suivent les carreaux à l'extérieur. Donc nous sommes maintenant dans la salle de bain. Donc nous avons donc des carreaux qui sont en 120 par 40, ce sont des grands formats qui sont ici. On a un format qui est légèrement structuré au fond. On a des légères vagues. On l'a juste donc mis ça sur ce mur-là. Il faut savoir que tous les joints, ce sont des joints HRC, donc ce sont des joints à haute résistance. C'est des joints qui moisissent moins, qui sont plus résistants, qui s'abîment moins dans le temps. Donc on a fait le choix de partir sur ces joints-là. Ici nous avons plusieurs baguettes. Donc les baguettes, on voit qu'elles ont été cintrées, elles ne sont pas coupées sur les angles, elles sont cintrées, on a l'arrondi. Pareil au niveau des menuiseries, on le voit ici, hein, les baguettes sont cintrées sur toute la longueur. Voilà, donc la finition est vraiment plus propre. Donc on a ici donc, le bac à douche qui a été posé à fleur au niveau des carreaux. Nous avons la baignoire, donc avec un support donc, en Syporex qui a été habillé avec la même faïence. Et là nous avons donc une petite trappe qui a été donc mise en place, voilà, pour accéder donc au siphon de la baignoire. Voilà, donc ça a été fait sur des petits aimants. C'est un support aimanté, ce qui permet d'enlever facilement la trappe et de la remettre. À savoir que là, bon, il manque un petit joint en silicone qui doit être fait tout autour pour la finition. Et là, on peut voir voilà, que vraiment, on est vraiment aligné au carreau à chaque fois. Là, on voit les angles. C'est vraiment très propre. La finition est irréprochable. Sur ce mur-là, nous avons choisi d'appliquer du joint HRC blanc, d'une part pour que la couleur ne s'altère pas et reste blanc dans le temps, et deuxièmement c'est un joint qui ne prend pas la moisissure dans la périphérie de la douche. C'est un produit que nous utilisons régulièrement lorsque nous faisons des piscines ou des cuisines de collectivité. Au niveau du toilette, nous avons remis donc la même faïence que dans la salle de bain. On l'a mis sur toute la hauteur. Bon, et là il y a un petit câble ici. Une alimentation, ce qu'on va mettre donc un ruban LED qui va venir donc éclairer toute la façade là derrière en faïence. Donc ça c'est pour bientôt. Et ici donc nous avons donc un petit lave-main. Et là on voit pareil donc une baguette a été disposée. Donc elle est cintrée également. Voilà, ça c'est propre. Ça fait tout le tour du lave-main et c'est avec donc le même carreau en structuré. Donc voilà, ça y est, nous avons tout débarrassé. Donc le salon qui était assez encombré. Il y a peu de temps. Donc maintenant nous pouvons donc observer donc, ici le sol avec donc, les grands carreaux. Donc là nous avons dans les sorties pour l'îlot. Ça c'est un trou qu'il y a eu pour l'extraction de la route qui sera vide sanitaire. Nous avons l'aspiration centralisée. Donc la cuisine qui sera bientôt ici.
Là, le salon donc, qui est là, donc nous avons le hall d'entrée. On voit les grands carreaux de 120-120 dans le hall d'entrée. La prise qui est au sol ici, donc devant le canapé, donc pratique pour brancher un ordinateur. Là-bas, donc là, c'est le bureau. Le bureau qui est là-bas. Et ici, nous avons donc le couloir. Donc là, on est en 120-120, on repasse, comme j'avais expliqué, en 60-60. Donc le WC qui a été intégré. Donc là, on voit l'entourage là. Donc ça, c'est pour mettre un ruban à LED. Donc ça sera bientôt peint et le ruban à LED intégré derrière. Dans les différentes chambres, hein, toujours en 60-60, ici, dans ce couloir. La deuxième chambre. La salle de bain. Et la chambre parentale. Donc voilà, tout est prêt là, tout a été nettoyé, tout est propre, les sols sont propres. On y est presque, on va pouvoir enfin rentrer chez nous là dans quelques minutes. Hein, je coupe la vidéo et nous allons commencer donc à ramener donc nos différents meubles dans la maison.